Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre de Décomed. Il s'agit du Lady Spring, donc c'est un livre qui est exclusif au site Décomed, qui n'est malheureusement plus édité. Je ne crois pas qu'il reste d'exemplaires en stock. Il y en avait peut-être sur le Etsy de Karolina Kubikowska à vérifier, mais en tout cas je crois qu'il ne reste plus en stock ou plus trop. Voilà, donc c'est un livre qui était sorti il y a quelques années, qui mettait en fait à l'honneur le printemps. Et c'est une collaboration entre du coup le site Décomed et des illustratrices polonaises. Donc vous allez retrouver à l'intérieur 6 illustratrices différentes qui vont proposer à chaque fois 5 illustrations qui sont exclusives à ce livre, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les retrouver ailleurs. Ce ne sont pas des illustrations que vous allez trouver dans les livres de chacune des illustratrices qui sont présentées. C'est vraiment un contenu propre à ce livre qui a été fait pour ce livre, pour célébrer le printemps, tout simplement. Voilà. Alors c'est un livre en couverture dure, hardback, voilà, qui est très qualitatif, hein, franchement il n'y a rien à dire, niveau qualité on est au top. Voilà, c'est un format A4, hein, voilà, très beau livre, très bel ouvrage, rien à dire là-dessus. À l'intérieur, donc ça se présente comme ceci, donc là j'avais des marque-pages et des petits goodies que j'ai eu avec le livre. Donc vous avez la page de titre, je sais pas si je la ferai. C'est pas la page de titre qui m'emballe le plus, hein, même si là c'est colorié, on verra. Donc vous avez à l'intérieur les illustrateurs, illustratrices en l'occurrence, qui sont présentes. Donc vous avez Karolina Kubikowska, Isabella Giesen-Schipnar, Anna Mierczynska, Krysia Nowak, Gradia Salvo et Barbara Sobczynska. Alors désolée si je parle pas très bien, je n'ai pas fait polonais deuxième langue, donc voilà, je ne connais pas très bien la prononciation. Voilà pour les illustrateurs. Donc moi je connaissais déjà Karolina Kubikowska, Gradia Salvo et Anna Mierczynska, pardon. Et Krysia Nowak aussi, je connais aussi de nom. Voilà, après les autres je ne les connaissais pas du tout. Donc voilà, ça va être une découverte pour moi. Donc là vous avez toute la préface qui a été faite donc par Ania, donc qui a eu l'idée de ce livre, donc qui est en polonais et en anglais, et donc elle explique qu'en fait elle a eu l'idée de ce livre en 2020 et elle voulait le sortir en 2020, sauf que y a eu le Covid, donc du coup la sortie a été retardée. Il est finalement sorti qu'en 2021 et voilà, c'est un livre en édition limitée puisque il n'est plus édité à l'heure actuelle. Voilà, donc après, je ne vais pas vous dire plus que ça. Je pense pas que ça vous intéresse plus que ça, au cas où vous aurez pu screener. Donc là, vous avez le sommaire. Donc à chaque fois, vous avez 5 illustrations proposées par les illustratrices. Donc par ordre d'illustrateurs, voilà, vous avez retrouvé tout ça. Et donc on va découvrir un petit peu ce contenu. Alors on va commencer direct avec Karolina Kubikowska, donc je pense que c'est la plus connue, l'une des plus connues en tout cas, avec Gradia Salvo, dans ce livre. Voilà, donc vous avez une petite bio de Karolina Kubikowska juste ici, voilà, enfin une petite présentation plutôt qu'elle a fait rien que pour le livre. Ici vous retrouvez les ouvrages qu'elle a déjà publiés. Alors bien évidemment ça s'arrête en 2021 puisque le livre a été publié en 2021, donc il n'y a pas les livres qui ont été publiés après le Magic Hour, donc vous ne retrouverez pas le Rising, le Circle of Nature par exemple. Voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, vous avez donc du coup son tout premier livre, On the Other Side of a Dream, le Ticket to Dreams, l'Imaginary Friends, le Magic Hour, ses cartes postales de saison et celle de Pâques. Voilà. Et on a ensuite les illustrations. Je ne vous ai pas parlé du papier, le papier est assez épais. C'est un papier de bonne qualité je pense, donc moi j'ai rien à en dire spécifiquement, il a l'air bien. Voilà. On arrive sur la première illustration qui s'appelle Nature is Queen. Donc une illustration typique de ce que peut faire Karolina Kubikowska, donc qui met bien en avant la nature, le printemps. Donc vous avez pas mal de feuilles, de fleurs et un petit peu d'animaux également, donc un petit faon je pense, et un petit lapin que j'aime plutôt bien, donc une illustration qui est quand même assez joyeuse, hein. C'est pas un truc très dark. Ensuite on a celle-là qui est un peu plus bizarre, qui s'appelle Art of Bloom, donc avec un oiseau qui a une tête de femme. Donc pareil, on est encore une fois avec des fleurs et un background de forêt derrière. Ensuite on a celle-ci qui s'appelle Rebirth, donc avec cette petite femme qui a un petit bébé dans les mains et un chat ici avec un château au background. Donc pareil, pas mal de fleurs et de nature encore une fois. Ensuite on a le You Give Me Wings. Donc très jolie celle-ci, je l'aime beaucoup, avec cette fenêtre en plein dans la poitrine qui s'ouvre vers une vue de fleurs, encore une fois de nature. Donc pareil, encore une fois, on tape en plein dans le mille. Et enfin la dernière qui s'appelle The Prophet,
Pareil, celle-ci qui est très très poétique. Par contre, celle-ci est très très chargée. Vous avez vraiment un background très très chargé avec beaucoup de petites feuilles, de petites fioritures. Alors, à mettre en couleur, je pense qu'elle n'est pas très simple. Celle-ci, pour le coup, elle est extrêmement détaillée, mais elle est superbe. Voilà, ensuite, on va passer à Isabella Kirchenspunar, désolée, que je ne connaissais pas du tout. Voilà, alors je me suis un petit peu renseignée avant de faire la vidéo sur chacune des illustratrices, puisque vous avez également leur Instagram, Facebook, etc. Etsy. Donc, et j'ai vu que cette illustratrice ne faisait plus rien actuellement, donc c'est dommage. J'ai pas trouvé d'autres choses qu'elle proposait. Je crois qu'elle a fait vraiment quelques illustrations occasionnellement à un moment donné, mais c'est pas son travail principal. Elle n'est pas illustratrice principalement, donc du coup voilà, il n'y a pas énormément de choses, donc c'est un peu dommage parce que j'aime bien ce qu'elle propose. Donc c'est un style vraiment très différent. Donc là on a Her First Steps. Voilà, donc alors ça n'a vraiment rien à voir avec Karolina Kubikowska. De toute façon, ce livre, ça regroupe vraiment des styles vraiment très différents, puisque chaque illustratrice a sa propre patte. Donc voilà, donc celui-ci est très sympa. Ensuite, on a Tempting Aromas. Donc là, on est vraiment sur les fleurs. Donc moi, j'aime beaucoup celle-ci, cette fée avec ses jonquilles, ses petites fleurs un petit peu partout, une coccinelle. On est vraiment dans le printemps. Elle est magnifique, celle-là. Ensuite, on a Sweet Whispers. Donc là, on a encore cette petite fée avec cette fille avec la chevelure pleine de fleurs. Lovely Delicacy, très mignonne également, avec de belles roses. J'aime beaucoup et en fait, il y a un grayscale qui peut nous aider en plus à mettre les ombres. Donc très sympa aussi, je pense, à mettre en couleur. Ensuite, on a Spring Compositions. Très jolie également, celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc ouais, très belle. Et voilà pour cette illustratrice. On passe ensuite à Anna Mierczynska. Donc elle, je la connais. Il y a d'autres livres qui sont sortis. Je crois qu'il y en a 2 autres depuis. Le Tales from Stars. Celui-ci, je ne suis pas sûre qu'on puisse encore le trouver. Mais celui-là, on peut encore le trouver. Donc elle, je la connais. J'aime bien son style, mais je trouve que c'est en général très fouillis, assez chargé. Donc j'en ai pas acheté. Voilà, du coup, je vais vous montrer ce qu'elle propose. Donc on a tout d'abord celle-ci, autour du cerisier japonais. Donc que je trouve très jolie. Voilà, alors très chargé, vous voyez déjà, il y a beaucoup de détails au niveau du kimono et au niveau des fleurs derrière. Donc on est déjà sur quelque chose d'assez chargé. Ensuite celle-là, pareil, beaucoup de fleurs autour des anémones. Donc ouais, pareil, un style encore une fois assez détaillé. On a celle-ci que je trouve très jolie également, donc autour de la tulipe cette fois-ci. Donc on a une énorme tulipe ici et après un peu derrière pas mal de tulipes. Donc très sympa aussi. Celle-là, alors là c'est pour moi typique de ce qu'elle fait. En général ces illustrations, il y a beaucoup de background comme ça. On voit beaucoup des ciels avec ce genre de dessin. Donc alors moi je trouve ça joli à regarder, mais à mettre en couleur je pense que c'est un vrai casse-tête. Donc je n'irai pas en acheter. Mais ouais, c'est sympa. Faudrait que j'essaye justement avec ce livre. Et on a celle-ci, donc avec les primes verts. Donc ça s'appelle Primrose. Donc Primrose c'est prime vert normalement. Moi je trouve que ça ressemble plus à des... je vais retrouver le nom. Des personnages, voilà. Mais je crois pas que personnages ça se dise comme ça. Donc à mon avis c'est plus des primes verts, mais bon. Voilà, alors celui-là pareil, très fouillis à mettre en couleur. Pareil. Mais voilà, j'aime bien son style quand même. Ensuite on passe à Christiane Novak. Donc je crois que c'est Christine Novak, il me semble que j'avais déjà vu ces illustrations. Donc moi je connaissais le Queens of Poland dont on a pas mal parlé. Il y a le Slavic Beauties, le Face Carousel et celui-là c'est la même chose je crois. Voilà, alors je crois qu'elle ne fait plus trop d'illustrations non plus, parce que j'avais regardé et j'ai pas vu de nouveautés non plus. Donc dommage aussi. Alors un style aussi assez particulier. Donc là on est sur des gros portraits avec des fonds qui sont un peu plus... en transparence on va dire, c'est-à-dire que le portrait, le line est très marqué et le reste c'est un peu plus transparent. Bon, j'aime un petit peu moins, alors j'aime bien le portrait mais le fait que le reste soit un peu transparence, j'aime un petit peu moins. Donc ensuite on a celui-là je le trouve beaucoup plus joli. Donc avec ce petit lapin très mignon. Là il est beaucoup plus lisible, moins chargé, celui-là me plaît beaucoup. On a le Subtlety, la subtilité. Pareil, celui-là très sympa. J'aime un petit peu moins ici au niveau des cheveux. J'aurais préféré sans. Mais ça reste assez sympa. Ensuite, on a celui-là.
avec alors là on dirait du hou un petit peu, mais je pense pas que ce soit ça parce que le hou c'est pas du tout printanier. J'aime beaucoup la robe par contre, je la trouve très sympa, ça change. C'est vrai que j'aime un petit peu moins cette couronne, c'est dommage. Voilà, il m'aurait plus sans la couronne, mais après bah, il n'y avait pas le côté un peu floral du printemps, donc on aurait été peut-être un peu hors sujet. On a celui-ci, très joli également, là avec les fleurs dans les mains, donc avec des petites coccinelles. Pas mal du tout. Il y a un léger grayscale sur les cheveux pour nous aider à placer les ombres, donc ça c'est pas mal. Sur le visage après ça reste quand même assez simple. Il y a quelques ombrages mais pas énormément, donc bon. Et on passe ensuite à Grazia Salvo. Donc Grazia Salvo, je pense que vous la connaissez, c'est l'illustratrice je pense la plus connue de ce livre avec Karolina Kubikowska. Donc le livre le plus connu de Grazia Salvo, c'est certainement le White Soul, qu'on a beaucoup vu passer, qui est un très beau livre hein, d'ailleurs au passage. Hein. Et après bon, on a quelques ouvrages qu'elle a produits, donc Flowers and Gems, Kindness, Loveliness. Il y en a d'autres qui sont sortis comme ça, un peu dans ce style-là. Je ne me rappelle plus exactement des noms, mais il y en a plusieurs comme ça, je pense qu'il doit y en avoir au moins 4 ou 5. Donc elle a un style très particulier qu'on reconnaît je trouve, Grazia Salvo. Donc moi j'ai le Emma Style qui a été fait pour le Inktober d'il y a je sais plus combien de temps, 2 ans peut-être, 3 ans. Ouais, 3-4 ans, je sais plus exactement. Qui est sorti juste après également. Voilà, donc je connais déjà un petit peu. Donc on retrouve ses portraits, donc Alice, là on retrouve, je trouve, ça se voit direct, hein, les traits, on reconnaît très bien Grazia Salvo, donc il y a toujours du grayscale sur ce qu'elle fait, mais c'est assez léger, et je trouve que c'est pas mal aussi pour pouvoir placer les ombres, ouais, il faudrait que j'essaye de faire un gros portrait comme ça, j'en ai fait dans le Emma Style, et c'est vrai que c'est assez sympa d'avoir les ombres marquées pour pouvoir s'améliorer sur les portraits, savoir où placer un petit peu les zones de lumière, c'est cool. Ensuite, donc on a le Nest, donc ce petit nid dans les cheveux, pareil, très joli, avec les petits oiseaux et ça, tout à fait printemps. Ensuite, on a celui-ci avec les hirondelles, pareil, très sympa, j'aime un petit peu moins ici, ça me plaît un petit peu moins. Bon, sinon le reste, plutôt mignon. Ensuite, on a le Sakura, donc on retrouve les fleurs de cerisier, la petite tenue kimono japonais, voilà. Donc j'aime bien aussi. Hein. Et on a Rosabelle. Très jolie aussi avec les papillons. Voilà. Et je trouve que les portraits sont très différents. C'est bien parce qu'on a vraiment des styles différents. On a un portrait assez lointain, des cheveux comme ça. Enfin, ouais, je trouve qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir différentes choses. Ensuite, on va finir avec Barbara Sobczynska. Voilà, si je dis pas de bêtises. Il y a un petit problème sur la traduction ici. Ça correspond en fait au début de Grazia Salvo. Et du coup, si vous voulez savoir un peu plus sur elle, il faut traduire ça en polonais pour savoir un petit peu. Donc elle ne fait plus de coloriage. J'ai pas retrouvé de colo, je crois. À part celui-ci que j'ai retrouvé, le Dragons Above Krakow. Donc les dragons au-dessus de Cracovie, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que j'ai pas retrouvé de choses qu'elle faisait. Voilà, donc elle a dû arrêter, je pense. Dommage. Donc un autre style tout à fait particulier. Alors on est un peu entre le Karolina Kubikowska, c'est assez sombre, assez marqué. Et le Anna Merchinska qu'on a vu juste avant, où c'est très très détaillé avec des traits assez dans tous les sens. Voilà, je trouve que c'est un petit peu entre les deux, je dirais, au niveau du style. J'avoue que j'accroche un petit peu moins avec son style. Pour moi c'est un peu trop fouillis. Voilà, donc c'est pas inintéressant, il y a des choses sympas, mais il y a trop de choses. Voilà, il y a trop de traits dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez, mais le fait que ce soit sombre, c'est pas ça qui me dérange le plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de traits dans tous les sens et ouais, je pense que j'aurais peur de me perdre, quoi. Celle-là est très sympa, j'aime beaucoup celle-ci, mais pareil, il y a quand même pas mal de traits. Elle est peut-être un peu plus lisible que les deux autres que je vous ai montrées. Dans celle que je vous ai montrée juste avant, c'est vrai que c'est vraiment un fouillis. Celle-là est plus lisible, donc elle me plaît un peu plus. On a celle-là aussi qui est très sympa. Pareil, un petit peu plus lisible aussi. Et enfin celle-là, donc là on est vraiment sur un côté beaucoup plus sombre. Avec de toute façon un orage, hein, donc on est vraiment sur... Là si vous voulez faire un effet éclair, etc. Si vous voulez vous entraîner, là il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est assez marqué, c'est très noir déjà. Donc il y a déjà un effet qui est pré-mâché, on va dire. Mais allez faire tout ce qu'il y a en bas là. C'est pas facile. Hein. Voilà, donc c'était le dernier. Et vous avez à la toute fin donc une page test pour pouvoir tester vos couleurs, votre matériel, comme d'habitude. Hein, voilà, de bien sorcier.
Et voilà, et donc c'est un livre qui est sorti en 2021, donc il n'est pas récent du tout, hein, voilà. Je pensais pas l'acheter, honnêtement, je pensais pas du tout le prendre, et puis bah, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, vu qu'il sera plus édité, pourquoi pas. Voilà, j'avoue que je l'ai surtout pris pour Karolina Kubikowska et Grazia Salvo. Les autres illustratrices, je les connaissais pas trop, voire pas du tout. Et je me suis dit pourquoi pas. Après, il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent moins. Bon, bah, il y a un petit peu de tout. Ça permet de tester aussi des styles différents, pourquoi pas. Et puis, bah, moi qui aime beaucoup Karolina Kubikowska, comme ça me permet d'avoir des illustrations encore en plus d'elle que je ne possédais pas dans ses livres ou dans ses cartes postales. Voilà. Écoutez, si vous avez ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des illustrateurs que vous aimez plus ou moins, etc. Si vous avez découvert des illustrateurs par rapport à ce livre, voilà, si vous avez des coups de cœur par rapport aux illustrations, n'hésitez pas à me dire. Et puis bah écoutez, moi c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci de m'avoir regardé. À bientôt.